Alors, juste on essaie de terminer. On était dans Hachem Kektivato, Hachem Kekriato, vous vous rappelez ou non? Alors Hachem Kekriato, c'est quoi Kekriato? Donc tel qu'il se lit, donc on prononce, quand on voit le nom d'Hachem, on dit Ado Nai, d'accord? Il dit ça c'est Kriato. Adon Kol, c'est lui qui est le maître de tout. Vegam Kavana Zot I Ardut Agmora Shekol Anivraim Avadav. Et ça aussi, c'est cette notion de Ardut, d'unité complète, que toutes les créatures sont ses serviteurs. Ben oui, parce que Adon et Eved, ça va ensemble. Donc, quand on parle de Eved, on parle de Adon. Quand on parle de serviteur, on parle de maître. Quand on parle de maître, on parle de serviteur. C'est très très important cette notion. Elle est développée aussi par le Rav Yerucham Halevi, qu'en vérité, Hachem, il est Adon parce que nous, on est Eved. D'accord? Donc, quand on dit on est Eved Hachem, on est Oved Hachem, ouais, Avdad et Kucha Berichou, oui, ça veut dire que c'est ça qui fait qu'Hachem, il est Adon, parce que nous, on est Eved. Donc, plus on va le rendre Adon, plus on va être Eved. Plus on va être Eved, plus il va être Adon. Maintenant, si nous, on est Eved de nos ta'avot, ou de nos nerfs, ou de nos stress, ou du regard de l'autre, alors, lui, il est pas Adon, puisque nous, on n'est pas Eved. Ouais, et ça, chacun, il peut le mesurer, tu vois. Ouais, tu te mets en colère, toi, t'es Eved de tes nerfs, toi. Ah, tu te vexes, toi, t'es Eved de ta gava. Donc, ça s'appelle que t'es pas Eved Hachem. Encore une fois, c'est un rapport, d'accord? Donc, nous, quand on dit une bracha, on dit Baruch Ata Hachem, d'accord? On prononce Adon, donc on a cette kavana qu'il est Adon Akol. Alors, ça a l'air d'une chose évidente, parce qu'on connaît la traduction, d'accord? Mais d'un autre côté, dans le vécu, ça veut dire que on ne doit pas être messiar da'at de cette notion-là, ouais? Et toute la halacha, en fin de compte, c'est pour réussir à donner une réalité à cette croyance. C'est que quand je mets les tefilines, je mets les tefilines, c'est une halakha, il y a des halachot, mais on oublie des fois que c'est avant tout un sherboud de se soumettre au Adon, d'accord? De la même manière, après, je fais attention à faire la bracha avec kavana, je fais attention à de bien l'ordonner pendant le seder. Tout ça, c'est Adon Akol. Maintenant, le fait de le penser au moment de la bracha, on a dit, c'est une logique de chinour, que quelqu'un, il est mechunar. Mechunar, ça veut dire meloumad. Ça veut dire que la chose, elle rentre à l'intérieur de lui, elle fait partie de sa metsiout, comme dans n'importe quel domaine. Les gens, ils se marient, d'accord, mais en fait, ils font la choupa et tout, ils font la cérémonie, ils font les papiers, mais ils mettent des années à être mariés, des années. Pourtant, ça y est, c'est bon, voilà. On est marié femme, ouais, elle est échétiche, ouais, elle est échétiche, d'après la lacha, mais elle n'est pas encore échétiche dans ton cœur. Alors, toute la voda de faire du chesed et d'être gentil et d'être patient, c'est pour que la femme, elle rentre dans le cœur. Et dans tout, c'est pareil. D'accord? Donc, quand il y a une notion aussi importante que Adon, qui doit rentrer dans le cœur, et chacun, il le mesure lui-même, puisqu'il voit bien comment il est avec son Yetzerara, comment il est avec la Touma, comment il est avec la bêtise, comment il est avec la Gahava. Il mesure le Cheshbon, il mesure la différence, combien il est Adon, combien il est Eved, ou combien non. Maintenant, le problème, c'est que si Hachem n'est pas Adon, automatiquement, il est Eved. Donc là, ça devient plus grave. Ça veut dire que tu penses que Hachem, il est en Eved. Ouais, la preuve, c'est que tu te plains. Tu dis, ouais, c'est pas normal ce qui se passe, et le chidour, il n'a pas marché, et mes parents, ils ont ça, et la maison, elle se vend pas, et j'ai grossi, et j'ai pas une bonne chavruta. Genre, t'as des ta'anotes, toi, sur le bon Dieu. Ouais, c'est fort. Ça veut dire que le bon Dieu, c'est un prestataire de service, et toi, tu es un client. Et comme tu es abonné à 50 millions de consommateurs, tu as le droit de te plaindre. Donc, ça veut dire que tu es dans un matzav, en fin de compte, de porek hol. Tu as enlevé le hol. Ouais, tu es en rébellion. C'est pas normal. Et pourquoi c'est comme ça? Est-ce que quelqu'un va dire, non, chas shalom, on est des bachou yeshiva et tout? Ça change rien. Le Yetzirah, il est le même. Pour tout le monde. Ouais, et au contraire, quelqu'un, il est plus grand, alors il va avoir un Yetzirah plus grand. Même un Yetzirah de Kfira, même un Yetzirah. Ça dépend le coup qu'on va donner. Tu sais, il y a des coups qui touchent, il y a des coups qui font mal, il y a des coups qui déstabilisent, il y a des coups qui cassent un os. Il y a des coups qui font une hémorragie interne. Le gars, il est mort. Ouais. Maintenant, on ne sait pas quel genre de coup on va prendre dans la vie, on ne sait pas. Ouais, des fois, il y a des divorces, des fois, tu t'épouses une folle, des fois, il y a des maladies, des fois, il y a des deuils, des fois, c'est dur. Regardez, il y a un monsieur là, qui est niftar à Neuilly. Bon, c'était le Chabad de Neuilly, un des Chabad de Neuilly, très gentil.
Monsieur Jaoui, bon, 2 jours avant, il a été voir son fils. Il a été faire une surprise. Il est parti à Toulouse. Il a amené ce qu'il aimait, l'enfant. Il a fait la fête. Il était content de le voir. Papa, je t'embrasse. Mon fils, ils ont fait des photos ensemble et tout. Après, il est rentré à Paris, il est mort. Maintenant, il doit dire à l'enfant, tu sais, ton père, il est mort. Il faut l'emmener à Paris. Ils l'ont même pas dit. Ils lui ont dit, viens, on prend le train pour qu'ils arrivent à la Levaya. Mais tu fais le cheshbon. Tu dis, un gars comme ça, un enfant comme ça, comment il va se relever? Quel genre de coup il va prendre? Ouais, puis il est jeune. C'est compliqué. Ouais. Maintenant, nous, on a une émouna que Hachem, il est émet, que Hachem, il est mishpat, que Hachem, il envoie exactement ce que la personne, elle peut supporter. Ouais. Mais il y a un cheshbon ici. Il y a un cheshbon. Il y a un Adon et il y a un Eved. Alors, toi, tu es OK avec ce Adon-là? Vous voyez ce que je veux dire ou non? Parce que c'est le même Adon. C'est le même. Et quand c'est marqué ici qu'il y a Ardout de tous les Avadim, ça veut dire qu'il faut accepter que tout le monde est Eved Hashem. Maintenant, tu peux être Eved Hashem volontairement, parce que tu dis je veux, ouais, ou tu vas être Eved Hashem contre ton gré. Ça ne change pas. Ouais, comme je l'ai dit, pour Pharaon, de toute façon, Hashem, il a dit, les Bnei Israël vont sortir d'Égypte. Ouais. Alors nous, on dit, ça c'est Pharaon, et nous, grâce à Dieu. Non. Le gars, il peut avoir une barbe comme ça. S'il est coléreux, il est Eved Hashem dans le négatif, celui-là. Vous voyez ce que je veux dire ou non? Et si celui-là, il est radin, et si celui-là, il est tordu, et si celui-là, il a des idées pourries dans sa tête, il est aussi Eved. Mais seulement, il est Eved dans le négatif. Parce qu'il y a du bien, il y a du mal. Et toi, tu décides où est-ce que tu vas être. Natati lefanecha et tachaim vetamavet, ou bacharta bachaim. Tu choisiras la vie, mais en vérité, les deux réalités existent. Et à tous les niveaux, elles existent. C'est ça que le Chovot Alvavot, il dit, dans toutes les dimensions, que ce soit microscopique ou macroscopique, il y a toujours le Tov et le Ra, toujours. D'accord? Il y aura toujours du Yetzer Hara dans chaque situation. Il y aura toujours une tendance négative. Il y aura toujours la possibilité de se tromper. Il y aura toujours le côté impur. Toujours, toujours, toujours. Ouais. Et toi, à chaque fois, la mitzvah, c'est le birour. Ouais. Mais la proposition, elle va exister. Donc celui qui n'est pas armé, et celui qui est vraiment armé, c'est celui qui est Eved Hashem. C'est parce qu'il n'y a que ça. Parce qu'à un moment où le cerveau ne suffit pas. Parce qu'il y a des choses qui déstabilisent. Il y a des choses où le cœur ne suffit pas. Ouais. Parce qu'il y a des épreuves qui sont déstabilisantes. Donc il y aura, qu'est-ce qui va rester? Il va rester la ira. Et la ira, c'est quoi? C'est l'expression du Eved. D'accord? Eved Hashem ki yare Elokim ou. Il est un Eved parce qu'il a la crainte. Maintenant, cette crainte-là, elle peut être une crainte négative et paralysante, de stresser, ouais, ou elle peut être une crainte qui est une dérivée de la Ahava. C'est-à-dire que quelqu'un, tu l'aimes tellement, quelqu'un, tu le respectes tellement, que tu as peur. Ouais, mais tu n'as pas peur de prendre des coups, tu as peur de décevoir, tu as peur de casser ce lien essentiel que tu as créé avec la chose. Et bien c'est pareil avec Hachem. C'est toi qui vas décider quel niveau de crainte tu vas avoir. Est-ce que tu vas avoir une crainte de gamin? Est-ce que tu vas avoir une crainte de prendre des coups? Est-ce que tu vas avoir une crainte de te faire attraper? Est-ce que tu vas avoir une crainte de décevoir? Est-ce que tu vas avoir une crainte de casser le lien? Ouais. Est-ce que tu vas même plus avoir de crainte? Parce que pour toi, ça va être évident. C'est évident. Ouais. Donc maintenant, c'est le plus haut niveau que tu peux atteindre, que tu es Eved d'Hachem évident. Peut-être évident, Eved, c'est la même racine. Ouais. Ça veut dire que c'est évident. C'est évident. Pose pas la question, je me lève pas le matin. C'est évident. Pourquoi tu respires pas? Ouais. Les tefilines, oui, ouais, bon. Aban Azmanim, Zman Krachema, c'est évident. C'est tellement évident que même toi, tu te réveilles avant l'heure. Ouais. Même toi, ça te monte à la tête. C'est pas que tu dis, mince, j'ai raté le Zman. Si t'as raté, c'est que tu t'en fiches. C'est quoi la question? C'est comme quelqu'un, il oublie son bébé dans la voiture. Ça veut dire qu'il n'est pas encore parent. J'avais la tête ailleurs, je suis préoccupé en ce moment. Ok, mais le bébé, tu l'as laissé dans la voiture. Pendant 6 heures. Donc, depuis qu'il est né, t'as pas rentré dans la tête la metsiout que t'as un bébé. Ça s'appelle Shiviti Hachem Lenegdi Tamid. Je fais régner Hachem perpétuellement devant moi. Ça veut dire Hachem, il est devant toi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu dis, mais alors quoi? C'est de l'autoconviction? C'est la méthode Coué? Tu te répètes? Non, en vérité, c'est quoi? C'est
c'est un niveau de maturité. Comme quand tu sais que tu es marié, tu sais que tu es marié. C'est un niveau de maturité. Ouais. Tu sais que tu as des parents, tu sais que tu as des parents. C'est un niveau de maturité. Maintenant, ça, c'est, encore une fois, c'est ce qui vient par un apprentissage. On a dit, la bracha, c'est un apprentissage. Ça veut dire que c'est pas que tu fais une bracha. Ouais, tu te sers de la bracha pour monter un shlav, un niveau, encore plus d'émouna, encore plus d'émouna, encore plus d'émouna. Ça veut dire que chaque bracha, en vérité, elle te donne la possibilité de passer un niveau. Si tu es le même gars après la bracha, c'est qu'il ne s'est rien passé. Et ça, c'est possible de le faire. Maintenant, encore une fois, comme dans la vie, comment tu peux mesurer le niveau de maturité de quelqu'un? C'est quelqu'un qui a une souffrance, qui a une angoisse, qui a eu un choc. Combien il arrive à en parler? D'accord? Il y a des gens, par exemple, ils ont eu un choc. Alors, à peine tu commences à aborder, ils font comme ça. Ils ne peuvent même pas parler. Après, il y a des gens, ça leur monte les larmes. Ils ne peuvent pas parler, mais les larmes, les yeux, ils se remplissent. Pourquoi? Parce que le Maharal de Prague, il dit que Birchia zebitul hanefesh. Le pleur, c'est le bouleversement de la personne. Ouais. Mais dans ce qui ne sort pas par la bouche, ça sort par les yeux. Ok. Peut-être pour ça que les larmes, elles sont salées. Donc après, la personne, elle arrive à parler. Elle dit, bon, voilà, ça m'est arrivé comme ça et comme ça. Après, la personne, elle arrive à raisonner sur. Elle dit, bon, ça s'est passé à cause de ça, j'ai compris, bon. Après, la personne, elle arrive à reconnaître son implication. D'accord? Ou en tant que passif ou en tant qu'actif. Bon, ben, j'avais Yetzirara, j'ai piqué, j'ai poussé à bout. Ou le contraire, de toute façon, j'étais un enfant. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je ne pouvais pas me défendre. Ok. Maintenant, plus tu vois que la personne arrive à en parler, plus ça prouve qu'elle a pris du recul de maturité par rapport à ce qui s'est passé. Vous me suivez ou là? Ouais. Et bien, dans la gestion de la Hirat Shamaim, c'est la même chose. Plus une personne, elle a du recul par rapport à son Yetzirara, du recul par rapport à elle, dans son matzav, dans sa situation de victime, dans sa situation de gamin, de lourdeur. C'est-à-dire, plus elle arrive à en parler, plus ça prouve qu'elle est détachée, donc elle est autonome, donc elle craint Hachem. Vous voyez un peu le parallèle? Ou le contraire. Non, moi tu m'énerves, ça m'énerve. J'ai envie, je vois une mini-jupe, j'arrive pas à me retenir. Tu dis, viens ici. Oh, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Quoi? Ah, tu m'as vu? Ah, tu vois? Donc le gars, il est complètement tahat ashlita. Ouais. Il a faim, il veut manger, il voit une religieuse. Ah, un gâteau. Ouais. Donc, hop, il devient fou. Tu dis, mais t'es fou, toi, qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas cachère. Ouais, mais j'ai faim, de toute façon, c'est midi rabanan, il y a bitoul. Mais qu'est-ce que tu veux maintenant? C'est pas cachère. Ouais. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est pas qu'il a mangé le gâteau pas cachère. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'en est même pas rendu compte. Après, il y a celui que ça dérange parce qu'on le regarde. Ouais. Donc d'abord, il vérifie, est-ce qu'on le voit pas? Ouais. Après, il y a celui qui pense à faire la bracha après qu'il a mangé. Ah mince, ouais. Il a fait chez Akol, mais il se rappelle que c'est mésonote. Ouais. Après, il y a celui que même pas, il regarde même pas, c'est pas cachère. Ouais. Il y a celui, ça lui monte même pas la tahava. Il voit le gâteau pas cachère, il a même pas la tahava de manger. Je vais dire, ouais, mais quand même, tu reconnais que c'est bon. Ok, mais ça rentre pas dans ses arba amot, lui. C'est pas dans ses arba amot. Oui. Une fois, un gars, il m'a dit ça. Il m'a dit, ah, mais Chétrit, j'étais à Disneyland, il y a une fille qui m'a fait un clin d'œil. Non, c'est un barreau. Hein. Bon, c'est une Goya, hein. Moi, j'ai pas répondu. Hein. J'ai fait genre, j'ai rigolé. Ouais. Il me dit, alors, c'est grave. Je dis, c'est pas grave que tu as répondu, parce que ça, c'est ton niveau. Ce qui est grave, c'est qu'elle t'a fait le clin d'œil. Ben, si elle t'a fait le clin d'œil, c'est que le Yetzirah, il a pensé que tu étais shayach avec cette histoire. Ça veut dire que dans tes arba amot, c'est rentré le clin d'œil de la Goya. Bachoui Shiva, finissent ma serré toutes les 3 semaines. Ouais. Alors comment tu fais toi? Tu fais brachot, orayot, ktuvot, goyot. C'est une macérette dans ton chasse. Ouais. Ou non, tu dis chazé shalom, mais ça va pas la tête, c'est impossible. Alors tu dis non, tu prends, tu dis animé kabel, qu'il y a ce Yetzirara. Donc ça veut dire, ça te permet de mesurer Adkama, tu es Eved Hashem. C'est pas grave. Pourquoi la vie, elle dure longtemps? C'est pourquoi? Parce que ça met du temps à faire tchouva. Ça met du temps à devenir sérieux. Ça met du temps à devenir mature. Parce que la vie, elle pourrait durer 10 minutes. Tu nais à 30 ans, tu te réveilles, tu ouvres les yeux. Bonjour. Qui es-tu? Ouais, je suis Hashem. Ah. Et tu pourras mettre les tefilines? Oui. Tu peux les mettre? Oui. Mets-les. Tu les mets? Ok. Allez, olam haba. Pourquoi 120 ans?
120 ans, avec l'enfance, avec la jeunesse, les couches, l'adolescence, les nerfs, la bêtise, la lourdeur, les maths, le français, la Mishnah, la Gemara, le mariage, les enfants, tout ça pourquoi? Tout ça pour faire un apprentissage. On aurait pu régler en 10 minutes. Donc tu as compris que ça prend du temps. D'accord? Donc si les Chachamim, ils ont évalué qu'il faut un Rosh Hashanah par an, un Kippour par an, mais qu'il faut 2 Kriyat Shema par jour, 3 Amidah par jour, et 100 brachot par jour, ouais, et les Chachamim, ils se servent de la Torah pour être des Melamdim, des Mechanchim, ouais, c'est-à-dire qu'ils ont fait un calcul que les 100 brachot sont nécessaires. Après, chacun il se calcule, il dit, bon, 3 fois l'Amida, un truc. Oui, d'accord, ça c'est un calcul pour arriver à 100. Ouais. Mais toi, c'est quoi ton calcul pour devenir le gars qui a fait les 100? C'est comme mon père, il me payait des cours de maths. Et il n'avait pas beaucoup de moyens, et c'était cher. Et j'allais jusqu'à, je sais pas où, un truc perdu là-bas, Anvers, c'est à la station de métro, et je montais 4 étages, et je suivais comme ça, mais en fait, je foutais rien. Après, je revenais, bon, je le payais, je repartais, et j'avais toujours les mauvaises notes. Et un jour, j'ai eu de la peine pour mon père. J'ai dit, pourquoi tu payes? Pourquoi tu payes? Je vais travailler. Et j'ai travaillé. C'est ça la tchouva. La tchouva, c'est que tu prends conscience que ton père, il paye pour rien. Tu dis, arrête de payer, c'est bon, je vais travailler. Ce qu'il paye, c'est Midata Hamim. Il te donne du crédit. Et toi, tu te moques de lui. Un jour, tu dis, bon, c'est bon, ça suffit. Comme les gens disent, j'arrive pas les Tosfot. Eh ben, va, crève, meurs, mange des photocopies, je sais pas, allume des veilleuses. Et à la fin, ça y est, tu dis, les Tosfot, c'est bon, je sais les faire. Ouais, et dans tout, c'est pareil. Tu vas crever sur le Raphaïm, et c'est pareil, le chasse, tu vas... Vous connaissez le Yenoka, vous avez entendu parler de lui, non? Ça vous dit rien? C'est un rave en Israël. Il avait sa mère qui était malade de cancer. Il était pas trop religieux. Et il s'est enfermé dans une pièce. Il a dit, je sors pas tant que ma mère, elle sort pas de sa maladie. Il est resté 3 ans dans la pièce. Hein. La mère, elle est sortie. Et lui, il est sorti, il connaissait tout. C'est que maintenant, vous prenez un truc sur Internet, vous marquez Ayenoka, vous voyez, il n'a pas de sfarim, il fait tout par cœur. Tout, le chasse, tout par cœur, tout. Le midrash, la sifri, tout par cœur. Pourquoi? Tu dis, c'est un gaon, il est génétiquement modifié. Non, il avait juste peur de perdre sa mère. C'est qu'il a trouvé une motivation, il a appris. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on tarde. C'est comme un gars, combien de temps il met pour être, je sais pas moi, ingénieur? 4 ans, ok. Mais si le gars, il est dans un camp de la mort, il se fait passer pour un ingénieur, pour que les Allemands, ils le tuent pas, combien de temps il met pour un ingénieur? 1/4 d'heure. Bon, 3 semaines. Vous me suivez ou non? Pourquoi? Parce que là, il fait 4 ans, parce qu'il a du temps à perdre, parce qu'il a 20 ans, parce qu'il n'a pas envie de sortir travailler. Et là, il met 1 mois, parce qu'il a peur de mourir. Donc en vérité, la motivation, elle fait le timsoum, elle fait kfitsata derrière. Ouais. Donc elle fait mesurer encore plus Adkama, je suis Eved Hashem. Et ça, c'est entre les mains de chacun. Chacun, il peut décider. Ouais, surtout que on dit que la saga, la perception qu'on aura d'Hachem dans le monde, après la mort, elle dépend de la saga qu'on en avait de notre vivant. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais. Donc tu peux avoir une perception d'Hachem qui est culturelle, tu peux en avoir une traditionnelle, tu peux en avoir une ancienne ambiance, d'accord? Megena, tu vois? Ouais. Ou tu vas en avoir une profondément thoraïque, ouais, profondément Hirat Shamaim, profondément Shrina, peut-être Kabbalah, débrouille-toi. La saga que tu veux, tu l'auras. C'est marqué ici. Il dit quand quelqu'un, il dit Adon, il dit Gam akavanazot i aardut agmura shekol anivraim avadav. C'est-à-dire que toi, tu fais le cheshbon que toutes les créatures, ouais, même la girafe là-bas, elle est Eved Hashem, ouais, et encore plus que nous. Comme ça, il dit le Midrash. Il dit d'un côté, l'homme, il est placé au plus haut niveau, de l'autre côté, le moustique, il est avant lui. Parce que le moustique, sauf, toute sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Il fait Ratson Hashem. Maintenant, il en est conscient, il n'en est pas conscient, mais il fait rien d'autre que le Ratson Hashem. Maintenant, quand quelqu'un, il est Mevatel et Tatsmo complètement, il s'annule complètement au Ratson Hashem, alvaï qu'il atteigne la madriga du moustique, ouais, qui est complètement Mevoutal à Hashem. Alors que l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Comme il a le da'at, il fait des cheshbonot. Miamar, il faut katouv. Ouais, qui a dit que je suis obligé? Il y a pire que moi. Puis c'est pas facile, et je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer, il me faut des vacances. Donc en vérité, on est des mauvais moustiques.
Ce qu'on appelle des loustiques, c'est une madriga. Ouais. Il dit Me'elion chez Benivraim adapachot chez Pechutim. Du plus grand, du plus haut au plus bas. C'est pour ça que Yaakov Avinu, on dit ça, il a côtoyé les anges, il a côtoyé les hommes. Yaakov Avinu, il s'est battu avec l'ange de Esav. Ouais. Et d'un autre côté, il gardait les moutons chez Lavan. Et c'est ça un homme. Un homme, c'est quelqu'un qui est très 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 élevé dans ses capacités, mais en même temps, qui est très terre à terre dans sa réalité. Donc il doit savoir faire, il doit savoir faire fonctionner, il doit savoir le comment, il doit savoir le pourquoi, il doit avoir une profondeur, une capacité d'analyse. Et tout ça, ce curseur-là, entre la matière et la spiritualité, la Rouhaniout, c'est ça, Eved Hashem. C'est quelqu'un qui va s'adapter perpétuellement en montée, en descente. Après, c'est marqué Elokeinu. Donc, pour l'instant, on a fait Baruch Ata Hashem. D'accord? Toujours pour manger une pomme. Hein. C'est bon? Elokeinu. Il dit Elokeinu, c'est quoi? Elokim. C'est quoi Elokim? Baal Akochot, Kol Akochot. C'est lui qui détient toutes les forces. Bon, on avait expliqué. Ouais. Mashgiach Alehem, c'est lui qui les maîtrise. Ose Baem Kechefzo, il fait selon sa volonté. Shalit Veshofet. D'accord? C'est lui qui gouverne et c'est lui qui juge. Elokeinu. Maintenant, ça, c'est Elokim. Mais Elokeinu, c'est différent, c'est Anachnu Am Israël Zachinu Leashgacha Pratit. Begviut. C'est-à-dire que maintenant, il faut prendre la mesure de Elokim. On a compris qu'est-ce que c'est, d'accord? La puissance, Balakochot, c'est lui qui réalise tout, c'est lui qui fait tout. Mais après ça, il y a Elokeinu. C'est-à-dire qu'Hachem, il a une relation privilégiée avec Am Israël. D'accord? Yachid Be'olam, Afanachnu Yachid Be'olam. Nous, on met des tefilines, il y a marqué Shema Israël. Hachem, il met des tefilines aussi, où il parle de la chiba qu'il a pour Israël. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a ce lien spécifique qui n'existe nulle part ailleurs entre Hachem et les Bnei Israël. Ouais, Amecha, c'est ton peuple. Maintenant, le problème, c'est que, en même temps, c'est un grand honneur, c'est sûr, c'est un privilège extraordinaire. Elokeinu, d'un autre côté, ça fait des chiyuvim, ça fait des obligations. Parce que Elokeinu, ouais, nous, il dit Zachinu le'ashgacha pratit. On a déjà expliqué ça, que Hachem, dans le ratson klali, le ratson général que le monde soit, il distribue des milliards de kochot qui font la réalité, mais il va avoir une relation privilégiée avec celui qui va avoir avec lui une relation privilégiée. Ça veut dire que quand la personne, elle met les tefilines, elle mange kasher, elle fait les 613 mitzvot, en vérité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée un kesher avec Hachem. D'accord? Ce qu'il dit le Ramchal. Il dit le Ramchal, un homme ne fabrique pas de Kedusha. Ah, tu dis Asher Kideshanu. Non, un homme, il crée par la mitzvah un tsinor, un lien qui va lui permettre de recevoir la Kedusha. La Kedusha, elle est chez Hachem, ouais, mais quand l'homme, il crée ce kesher par les tefilines, il reçoit la Kedusha d'Hachem. Ça, Asher Kideshanu. Ça, Veit Kadashtem, Veitem Kedoshim. L'homme, il fait la Ishtadlut, l'effort de se sanctifier. Veitem Kedoshim, et Hachem, il envoie la Kedusha. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, si il a un comportement spécifique avec Hachem, alors Hachem, il a un comportement spécifique avec lui. Et là aussi, c'est pareil. Il n'y a pas de différence entre un juif et non-juif. Si quelqu'un, il est un Ben Israël, mais dans sa logique à lui, il est personne, il fait partie de l'univers, c'est une particule élémentaire, il n'a rien de particulier, il n'a rien à apporter, il n'a pas un kesher meyuchad avec Hachem, il dit bon ça va, moi je suis dans la société, je suis dans la cité, je fais ce que j'ai à faire, je mange, je dors, je vais aux toilettes, je fais mon diplôme, il devient klali. Comme il est klali, alors Hachem il va avoir avec lui une ashgacha klalit. Vous me suivez ou? Ouais, ashgacha klalit, ça veut dire cette année il y a 32 752 personnes qui vont mourir de la grippe. C'est statistique, c'est comme ça. Ah, il en manque 2. Bah tiens, prends ces 2-là, de toute façon. Ils font rien, ils attendent le prochain épisode de la saga. Ouais. Donc, si toi, tu as un kesher meyuchad avec Hachem, donc Hachem, il va te regarder comme quelqu'un de meyuchad. Et ça dépend de toi. Ou non. Tu dis, non, moi je suis comme tout le monde, moi je suis personne. Donc, le fait même qu'une personne, elle doit développer sa personnalité, elle doit exister, elle doit se réaliser,
pour être quelqu'un, et un c'est quoi? C'est unique, mais en plus de ça, il faut qu'elle le fasse à travers la Torah. Pourquoi on dit Kol Israël Yeshlo Chelek Batorah, Kol Echad Yeshlo Chelek Batorah? C'est-à-dire que toi, normalement, tu dois avoir un Chelek dans la Torah qui est propre à toi. Ouais, ça ne veut pas dire que toi, tu as une lecture de toute la Torah. Il ne faut pas rêver non plus. Ouais, on n'est pas le Gaon de Vilna. Mais tu peux avoir un Chelek peut-être dans les Teilim. Peut-être que toi, tu as un Chelek dans Yevamot. Peut-être que toi, tu as un Chelek dans le Pri Megadim. Ton truc, c'est le Pri Megadim. Ouais, tu as bien étudié beaucoup de choses, mais le Pri Megadim, c'est ton Shigaon, c'est ta folie, et tu as écrit un pirou sur le Pri Megadim. C'est comme ça. En vérité, c'est ça ta part. Ouais. Celui-là, il est miyuchad comme ce rave là qui mettait 50 sortes de talitot, ouais. Le Benishraï, je crois qu'il avait 59 paires de tefilines, toutes les chitotes. Il y a même des rondes. Du coup, je mets les tefilines, franchement, j'ai des tefilines, je mets les tefilines, c'est bon, ça va. Bon, Rabbi Noutam, vraiment, ouais. Mais l'autre 50 paires différentes, parce qu'il y a des chitotes. Tu dis, bon, mais on n'est pas obligé d'être sûr de l'école des chitotes. Ouais, t'as raison, ouais. Mais lui, son shigaon, c'est les tefilines. Moi, j'avais un copain, son shigaon, c'était les tchiat-yedaïm. Il se lavait 54 fois les mains, sans avoir des tics ou quoi, des tocs. Mais il a bien appris la halachot, il savait. Il dit, attention, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Mais le pauvre, il avait les mains gercées tellement il faisait une itilade. Et c'est marqué en vérité. C'est marqué, un homme, il doit faire toutes les mitzvot, mais il y a une mitzvah, miyuchedet, qui doit la faire à fond. Ouais, mais après, c'est pas qu'on va te la fixer à toi. Ouais, toi, ça va être les payotes, et toi, ça va être le tzitzit. Non, c'est qu'il y a un regesh. Rachid, il appelle ça Veli Beomerli. Mon cœur me dit que je dois la faire celle-là spécialement. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? En vérité, la Torah, elle est clalite, mais toi, tu as un kécher personnel. Une fois, il avait dit, Rav il avait dit Rav Shach et Rav Shmuel Rozovski, ils étaient assis l'un à côté de l'autre à Ponyovitch. Bon, ils ne pouvaient pas parler en limoud. Parce qu'ils n'ont pas le même chasse. Vous avez compris ou non? C'est-à-dire qu'ils vont se bagarrer, un il va dire ça, l'autre il va dire ça. Il dit oui, mais sur quoi tu te bases? Là-bas, il dit non, c'est pas comme ça le pshat. Il dit moi je l'ai appris comme ça. Ah, d'autres l'ont appris comme ça. C'est comme le Netivot et le Ksot, c'est des tzadikim tous les deux. Oh, mais la même Gemara, ils n'ont pas eu la même lecture. Tu vas dire quoi? Alors, il y a laquelle qui est vraie, laquelle qui est fausse? Les deux sont vrais. Divrei Elohim, Divrei Elou, Divrei Kim Chaim. D'accord? C'est comme si dans un dor, il y a un psak halacha comme ça, un psak halacha comme ça. Alors, tu dis quoi? Alors, il y en a un qui se trompe? Non. Regardez là-bas le Ramban. Sur Achacham Asher Bayamim Haem, là-bas dans le Chumash, il explique. Il dit chaque génération, ils vont venir des Chachamim. Ouais. D'ailleurs, c'est un truc bizarre. Le Kesef Mishneh, il dit mais pourquoi est-ce que, puisque la lacha est toujours comme le Rabbim, d'accord? Donc à un moment, dans le Beth Midrash, ils ont posé la Sheila à l'époque de la Gemara, et ils ont été possèques comme le Rabbim. Ok. Mais après ils disent mais Rabbi Yehuda Omer, Rabbanan Omrim, Rabbi Shimon Omer. Il dit pourquoi on ramène le date du Yachid? Parce que de toute façon, la lacha est comme le Rabbim. À quoi ça sert d'amener la pensée de... Alors il dit, le Kesef Mishneh, peut-être qu'il y aura un dor, un jour, où le Rabbim sera possède comme ce Yachid-là. D'accord? Tu dis, attends, j'ai pas compris. C'est-à-dire à quoi un dor? Un dor, c'est quoi un dor? Mais la lacha, elle est pour les dor et dorotes. Oui, et pour toute génération. Non, c'est le Hémet qui est adapté à cette génération, et le Hémet, il est adapté à cette génération. Et c'est pas dérangeant. Shevim Panim la Torah, c'est bien, c'est pas grave. Ouais. Tu dis, mais c'est compliqué pour moi. Moi, je suis un gars... un seul modèle. Hein. Moi, ça marche ou ça marche pas. Hein. Oh là, tu veux pas faire une mayonnaise avec des steaks? Oui, tu as raison. Oui, mais la Torah, elle marche pas comme ça. D'accord? Pourquoi? Parce que la Torah, elle est divine. Donc la Torah, elle n'est pas humaine. Et la Torah, elle est plurielle. Et c'est pas grave. Donc maintenant, pour que toi, tu puisses faire ta part à toi, et toi, ta part à toi. Maintenant, cette avoda-là, de ta part à toi, ouais, de ton chelek meyuchad de ta manière personnelle de faire la mida, de ta manière personnelle de concevoir Hachem, dans ta manière personnelle d'appliquer la halacha, elle fait que tu as un rapport avec Hachem qui est personnel. Vous me suivez ou non? Maintenant, par effet miroir, Hachem aussi, il a avec toi un kécher personnel. Ça s'appelle Hashgacha Pratit. Mais si toi, tu n'as rien de spécial, tu n'as rien de meyuchad, tu t'inscris dans une masse, dans un volume, dans une société, dans une yeshiva, dans une communauté, t'es pris dans la masse, bitul berov, après tu dis ouais, mais j'ai pas l'impression qu'Hachem il est vraiment avec moi, j'ai pas l'impression que mes tfilotes sont écoutées, mais comment veux-tu que Hachem s'adresse à personne?
Hachem s'adresse à quelqu'un. Vous me suivez ou... Ouais. Donc quand on dit les Shem, Ichud, Kutcha, Berichou, c'est parce qu'on veut que Hachem soit un, ou alors on veut que nous, on fasse un avec Hachem. Parce que tout ce qui donne une parole à Maba, qu'est-ce qui fait qu'on est un peuple qui est meyouchad, qu'est-ce qui fait qu'on a des chiyuvim et qu'on a une siyata d'Ishmaya, c'est ça. Maintenant, toute la avoda du Yetzer Hara, c'est faire qu'on est séparé d'Hachem. Maintenant, il va te faire avec l'argent, avec la bêtise, avec la lourdeur, avec le znout, avec... Il a plein de systèmes de Isyahadat. Ouais. Chacun selon son niveau de finesse. Maintenant, quelqu'un, il peut avoir un niveau très grossier, on va lui amener une côtelette de porc, ouais. Et quelqu'un, on va lui amener une sheila dans la hashkafa qui va l'amener à la picorsoute. Mais vraiment avec une finesse. Mais le gars, il est un chidouche. Le gars, très très fort, mais finalement, il est devenu Spinoza. Il s'est pas rendu compte. À force de penser tordu, il a vraiment tordu. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'on peut avoir un très gros cerveau, on peut avoir une très grande sensibilité, mais le régulateur du Hémet, c'est la Siyata d'Ishmaya, c'est l'aide divine, et le régulateur de la Siyata d'Ishmaya, c'est la crainte d'Hachem. Donc si quelqu'un il n'a pas une Hirat Shamayim amitite, il ne sait pas ce qui peut lui arriver. Parce qu'il n'y a pratiquement aucun garde-fou. Vous me suivez ou non? Tu peux être dans le cadre, tu peux être dans la yeshiva, tu peux être à Bnei Brak, tu peux être à Yerushalayim. Si tu n'as pas le garde-fou, tomber d'un immeuble dans une ville religieuse ou tomber dans un immeuble dans une moins religieuse, c'est toujours tomber d'un immeuble. D'ailleurs, on le dit en français. Vraiment, je tombe de haut, là. Franchement, je tombe de haut. Ouais. Mais le haut, c'est là où tu es monté. Maintenant, si tu montes, ou tu prends un parachute, ou tu apprends à voler. Mais si c'est ni l'un ni l'autre, tout peut arriver. Je sais, Chasvé Shalom, Lor Aleinu, Simsilenu, on n'est pas touché par ça. Moi, je suis encore là tout à l'heure au téléphone, j'étais avec un monsieur très 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 sérieux, qui a eu un Yetzara très 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 basique, avec une femme très 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 interdite. Et tu vas dire Chasvé Shalom, Lor Aleinu. Moi, j'ai aucun a priori, moi je juge personne. Pourquoi? Parce que Kol Agadol Michavero, il te godel. Donc si moi je commence à dire, ouais, t'as vu ce qu'il a fait lui, mais si toi tu te penses que t'es plus grand, donc t'as un Yetzara plus grand, toi. Donc toi tu feras pire. La Méadrim. Donc ça veut dire qu'il faut avoir cette anava, d'accord, de Eved Hashem. Pas au Hashem. Voilà. Tu dis j'ai 40 ans, j'ai pas fauté. Un miracle. J'ai 50 ans, j'ai pas fauté. Odoula Donai Kitov Kilom Chasdo. Et tu vas dire non, mais ça arrive pas chez nous. Non, on n'est pas des tordus, on n'est pas des fous. Moi j'avais un jeune qui était dans l'informatique. C'est celui qui m'a rangé mes ordinateurs et tout. Et j'étais en contact avec un monsieur très très sérieux, comme ça. Il m'a dit j'ai un petit problème d'informatique. J'ai dit si vous voulez je connais quelqu'un. J'ai pris son ordinateur, je l'ai amené. Le gars il m'a dit Rav, il est à qui cet ordinateur? Parce qu'il y a des trucs dedans. Même sur loiralinou.com il n'y a pas. Alors moi je me suis dit bon peut-être qu'il l'a emprunté, peut-être que c'était son personnel. Je vous laisse même pas imaginer qui c'était. C'est très 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 grave. Mais tu dis bon, tu vas pas augmenter le Hilul Hashem en plus. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Encore une fois, c'est pas pour vous choquer. Ça veut dire quoi? On n'est pas à l'abri. Non. Si le Pirkei Avot, il te dit qu'il faut pas être sommaire. Même un Kohet Gadol, ouais, jusqu'à la fin de sa vie, il faut pas être sommaire sur soi-même. Ça veut pas dire qu'il faut vivre dans la paranoïa de la Vera, mais il faut être dans la vigilance positive de le faire. Comme vous le ferez, si Dieu veut, dans votre mariage, vous serez actif, d'accord? C'est être sympathique, gentil, de maintenir la communication. Dites pas, bon, ça va, on est mariés, elle va au mikvé, moi je suis sérieux, c'est bon. Non, même ces gens-là, ils divorcent. Donc, de la manière que tu as une vigilance de maintenir le kécher avec ta femme, et tu dois avoir une vigilance de maintenir le kécher avec Hachem. Maintenant, plus tu es rosek ba mitzvah, ouais, moins et plus c'est difficile d'être ouvert une avera. D'ailleurs, on le dit, rosek ba mitzvah, patour, mina avera. C'est sûr qu'il est patour mina mitzvah.
mais il est aussi pas tour de la vera. Et c'est ça l'idée. C'est que kol yoter, que tu es 100% dans le bien, alors il n'y a pas d'espace pour le rat. Pourquoi ils viennent les mauvaises pensées? Parce que yesh makom. Pourquoi ils viennent les peurs? Yesh makom. Combien ils viennent les pensées tordues? Yesh makom. Pourquoi viennent les mauvaises idées? Yesh makom. Pourquoi vient la haine? Yesh makom. Yesh makom. Ça n'existe pas. Tu mets une graine. Là, si je mets une graine ici, je vous promets, je ne suis pas un jardinier, mais je reviens dans 10 ans, elle n'a pas poussé. Pourquoi? Parce que le terrain n'est pas apte à faire pousser une graine. Donc si tu vois que la haine, elle pousse dans ton cœur, yesh makom. Vous me suivez ou non? Si la susceptibilité, elle pousse dans ton cœur, si la vexation, elle pousse dans ton cœur, yesh makom, il y a la place pour. Donc la mitzvah, elle est que la place ne commence pas. C'est ça que quand on dit Damale Hashiv l'apikoros, sache quoi répondre à un apikoros. Le Rav Yecheskiel Levinstein, il dit le premier apikoros à qui tu dois être capable de répondre, c'est toi. Tu dis, je ne suis pas apikoros, je suis barou, je suis un vrai, Blainara. Non, tu peux avoir un choc, tu peux avoir une déception et poser des questions bizarres. Moi, quand les gens me disent, Rav, j'ai honte de vous dire ça, je dis, je préfère que tu me le dises maintenant que quand tu auras 6 enfants, une barbe comme ça. Je préfère que tu la poses maintenant, tu poses toutes tes questions, n'aie pas peur. Je vais vous dire mieux encore. Ça, c'est une grave erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on croit que nos enfants sont convaincus de ce dont on est convaincu. Vous suivez ou non? Donc après, on s'énerve parce que l'enfant, il n'accepte pas quelque chose. Mais l'enfant, il n'est pas convaincu. Tu vas dire, mais il a 10 ans, il est dans une école sérieuse. Ok, mais toi, t'as compris ça à 30 ans, tu veux que lui, il accepte à 10 ans, à 12 ans, à 13 ans, alors qu'il est en pleine milhama avec son satan à l'intérieur de lui. Donc je vous dis un secret. Tu peux convaincre de ce dont tu es convaincu. Donc toi, tu as eu la problématique, tu as posé la question, tu as eu la réponse, tu as intégré la réponse, tu transmets à ton fils. Donc tu veux ou non? Donc il ne faut pas avoir peur d'avoir des questions, mais ce qu'il faut, c'est chercher la réponse avec Hirat Shamayim. Moi, je peux vous dire que ça fait 35 ans que j'enseigne, dans tous les milieux, et j'ai jamais entendu une vraie question. Genre une question qui m'a déstabilisé, le mec qui m'a posé une question, waouh! Par contre, dans les Rishonim, ils posent des questions, ils n'ont pas peur de poser les questions. Ouais. Et ils donnent la réponse. Et c'est bien. Mais il y a la question. Mais quand tu dis, Chas v'Shalom, c'est pas des questions qu'on pose et tout ça, un jour tu vas te demander, mais c'est quoi Hachem pour toi? Un jour tu vas demander, c'est quoi l'injustice? Tu vas te demander, c'est quoi la souffrance? Tu vas te demander, c'est quoi le mazal? Tu vas te demander, c'est quoi le temps? Il faut que tu aies des réponses. Tu n'as pas de réponse, fais attention. Parce que tu dis, bon, je vais répondre une bêtise. Alors toi tu t'arranges dans le compromis, mais peut-être que l'enfant, il n'acceptera pas le compromis. Après, il va tout jeter en l'air. Mais il y a 2 problèmes. Il y a un problème, c'est que lui, il n'a pas la réponse qu'il faut, mais il y a un autre problème, c'est que soit ça ne te dérange pas de ne pas avoir la réponse. Vous voyez ce que je veux dire ou... Ouais. Ça permet d'avancer. De quoi? Ne pas avoir la réponse, ça permet j'avance quand même, sans problème. C'est bien, c'est intéressant. D'accord. Maintenant, je n'ai pas dit que tu continues pas à avancer. Tu continues à avancer. Mais on a quand même le souci de comprendre. Ou je dis non, c'est pas grave, je comprends pas. Ça, je comprends pas, ça, je comprends pas, ça, je comprends pas. En fin de compte, je comprends rien, mais j'avance. Non, toutes les choses que tu peux comprendre, la preuve, il y a des sfarim qui ont été écrits, c'est que tu as une mitzvah de les comprendre. Mais tu peux dire non, je ne peux pas me casser la tête parce que ça me trouble la tête. Ça. Non, je t'ai pas dit de faire ça toute la journée. Ça, c'est comme les épices. D'accord? Quand tu fais un plat, il y a 2 kilos de viande et il y a 2 grammes d'épices. D'accord? Donc, tous les inanimes d'ashkafa, de profondeur, de compréhension, c'est les épices. Mais il en faut. Parce que ta'am, c'est le sens. Mais ta'am, c'est le goût. Maintenant, si tu trouves un jour que ta vie n'a plus de ta'am, c'est souvent parce qu'elle n'a pas de ta'am. Donc, il faut 2 kilos de viande. Il faut de la gmara, il faut de la lacha, il faut de la avoda, il faut de la tfila. C'est sûr, ça c'est le gros. Mais les épices, il faut les épices. Tu dis non, moi les épices, ça m'empêche d'avancer.
Au bout d'un moment, tu dis, ah, comme si t'es passé 2 jours sur le Raphaïm, avec tous les Cheshbonot, mais à la fin, il t'explique le Yesod qui éclaire le tout. Mais le Yesod qui éclaire tout, ça s'appelle les épices. Mais imagine, tu fais une Raboura, tu comprends rien. Tu fais un Otinyan, tu comprends rien. Tu fais encore une Sugia, tu comprends rien. À la fin, tu sais quoi, quoi faire pour pas que les livres ils moisissent. C'est pour ça que tu les ouvres. Bah, mets un ventilateur. Non, à la fin, il faut que tu aies quelque chose. C'est normal. Comme si tu as une bonne discussion avec ta femme, et à la fin, on s'est compris. Et ben ça nous rapproche. Oh, tu dis, bah, écoute, toi, ces sujets-là, ça m'énerve. Toi, j'ai pas envie de les entendre. Toi, tu me saoules. Alors, tu sais quoi, il vaut mieux ne pas en parler. Après, tu dis, c'est marrant, on n'a plus rien en commun. Je m'imagine ailleurs. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention que c'est pas poser des questions pour poser des questions. Non, c'est poser des questions qui nous font grandir, qui nous font évoluer. C'est normal. Une fois, on avait fait Baba Batra pendant tout un zman. Et le Rav, il est venu, il a dit, c'est quoi la propriété? Jamais on a pensé à ça, nous. Nous, on était dans l'Exode, dans les trucs. Voilà, ça fait 4 mois que vous étudiez la Baba Batra. C'est quoi la propriété? Pourquoi cet objet-là, il est à toi? Alors, s'il est sur toi, c'est ta hatiado. S'il est devant toi, t'as un shtar. Si tu habites dedans, t'as une chazaka. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait le lien entre toi et la chose? C'est pas sûr de réfléchir. T'as peur de quoi? De devenir intelligent. Ouais. Et après, tu vas voir les ksharim, les liens. Il dit, c'est exactement pareil. Dans la Elokut, ouais, et c'est ça aussi, l'ashkafa et tout, c'est qu'il faut avoir du da'at et du ta'am dans la Elokut. Après cette notion-là que tu attrapes dans les sfarim, après, tu veux en faire une metsiout chez toi. Tu veux qu'elle rentre dans ton cœur. Elle a dit, un des moyens qu'ils ont trouvé les chachamim, c'est que tu as développé d'un côté, et après, tu pratiques. Maintenant, l'amracha, c'est une révision de tous les shiurim de Ashkafa que tu as fait sur Elokut. C'est ça qui est intéressant. Et encore une fois, si les chachamim, ils ont dit qu'il faut réviser 100 fois par jour, parce que c'est ça, chaque fois c'est une bracha, et que chaque bracha, elle te donne un autre niveau, donc ça vaut la peine de le pratiquer avec assiduité. Pourquoi? Parce qu'on dit Enj Gagat Bedeot. On ne peut pas être shogeg dans la manière de penser, puisqu'il fallait se casser la tête. Oui. Les goïms, ils disent un autre langage. Ils disent nul n'est censé ignorer la loi. Si tu arrives au tribunal, d'accord, le gars, il te dit, monsieur, vous êtes condamné. Alors toi, tu dis, je savais pas. Ah, je savais pas, c'est pas une ta'ana. Nul n'est censé ignorer la loi. D'accord? Alors maintenant, Enj Gaga Bedeot, ça veut dire, tu peux pas être involontaire dans la manière de penser. Parce que la manière de penser, c'est quelque chose qu'il fallait acquérir. Et pour l'acquérir, il faut réfléchir. Pour réfléchir, il faut avoir des questions. Les questions, tu y réponds, et après, les idiotes, tu les intègres. Et à ce moment-là, ça devient ta façon de penser. Bah, au haba. Maintenant, ça prend du temps. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Ce cours, il est censé vous faire gagner du temps, normalement. Si, bien sûr, vous révisez. Sinon, c'est une ambiance. Ouais. Mais l'idée, c'est ça. C'est de dire, j'ai un projet à l'intérieur de quelque chose, j'ai un projet de dire, je veux. Parce que comme le système de la yeshiva, il laisse pas tellement de temps pour le faire, donc on s'est dit, on va le faire plus en concentré, mais après moi, je peux pas faire la révision pour vous, ça c'est impossible. Donc là, il reste 5 minutes. Bon, on continuera la prochaine fois.